Je n'en ai pas parlé parce que je n'étais pas du tout consciente qu'il s'agissait de ça. C'est-à-dire, quand j'ai publié La Maison de la Source, j'ai en fait raconté des faits, des souvenirs de mon enfance, mais sans les interpréter. D'abord parce que le déni de grossesse, quand j'ai écrit ce livre en 2000, personne n'en parlait encore. C'est très récent qu'on comprenne ce que c'est que ce phénomène. Puis le deuxième point, c'est que je n'avais pas eu accès aux archives de mes parents. Mes parents étaient vivants. Et je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais de façon très très confuse. Et puis, quand les parents sont vivants, il y a quelque chose dans votre tête, dans votre inconscient, qui vous interdit d'aller plus loin. C'est comme une porte murée, c'est tabou, etc. Et les lettres, par exemple, de mes parents, où il y avait des clés là-dessus, qui étaient conservées au grenier, on savait, nous les enfants, qu'il ne fallait pas les toucher, qu'il y avait quelque chose de très grave autour de ces lettres. C'est-à-dire que c'est tout le problème du secret de famille, on sait sans savoir. Donc, La Maison de la Source, en quelque sorte, j'avais fixé mes souvenirs avec une grande précision, mais un peu comme des archéologues qui découvrent, par exemple, lors de la construction d'une autoroute, des ruines antiques, mais il faut que les travaux de l'autoroute continuent. Alors, on fixe très rapidement, on fait ce qui s'appelle des fouilles d'urgence, et on dit, pour l'interprétation, on verra plus tard. Et c'est ce qui a été mon cas. Et donc, au moment où j'ai écrit mon précédent livre sur mon père sorti de rien, donc confronté aux lettres de mes parents et à ses archives, et au secret manifeste qui entourait mon prénom, que j'ai compris en lisant une lettre de mon père, je me suis dit, tiens, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Puis, au fur et à mesure des mois, j'ai compris qu'il fallait que j'aille plus loin, et un jour, ça s'est imposé, et j'ai écrit ce livre, La fille à histoire, qui est mon histoire. Et donc, il était clair que vous n'avez pas eu peur de refaire La Maison de la Source. Je me suis posé la question. Au début, je me dis, mais est-ce que je ne vais pas refaire La Maison de la Source? Et en fait, de comprendre les raisons de ce rejet a donné la réponse à cette question. Non, c'est pas le même livre. Je vais parler de ce que je n'ai pas dit, tout simplement parce que mes parents étaient vivants. Je pense que si je l'avais fait, ça leur aurait fait trop de peine. On n'a pas envie de blesser ses parents en fin de vie, quand même. Donc quelque chose de semi-inconscient me l'avait interdit, et j'ai affronté à ce moment-là la vérité. C'est que oui, on n'avait pas, ma mère n'avait pas voulu de moi, et ça avait été très violent. J'ai pu voir en face, par exemple, ce qui était écrit dans mon acte de naissance, qui contredisait formellement les récits familiaux. C'est-à-dire que mon père n'était pas allé me déclarer à l'état civil, c'était la sage-femme, comme quand il s'agissait d'une naissance illégitime. J'ai vu aussi, par exemple, des photos de baptême que je ne connaissais pas avant, mais j'ai pu les interpréter, au sens où on parle d'interprétation d'archives, au sens objectif du terme, d'interpréter, et j'ai vu que j'avais eu 2 baptêmes. Et j'ai cherché mon certificat de baptême, et j'avais été, en effet, comme ma mère me l'avait dit, on te voyait parce que mourante, et il n'y avait pas de raison de faire un second baptême. Or, il y en avait eu un, très spectaculaire, très étonnant dans ce milieu qui était démuni, dans la chapelle de l'hôpital, ce qui n'était pas la règle, puisque normalement ça aurait dû être à la paroisse. Et puis pourquoi un second baptême? Pourquoi s'offrir un second baptême? Payer un prêtre une seconde fois, quand on n'avait pas d'argent? Et puis ma mère ne paraît pas à ce baptême. Et la raison? Elle ne pouvait pas, elle était dépressive. Et la raison de ce second baptême? La raison de ce second baptême, c'était parce que une mère rejetante, c'était une honte, et que ça avait fait scandale dans le quartier. Tout le monde avait su qu'elle avait eu cet enfant, en quelque sorte, qu'elle ne s'était pas aperçue qu'elle était enceinte, et que c'était extravagant, et qu'à cette époque-là, on devait dire, mais c'est une nulle, c'est une cruche, elle ne voulait pas paraître. Donc il fallait réparer la honte aux yeux du voisinage. Il fallait réparer la honte aux yeux du voisinage, et aussi peut-être une chose, mon père a certainement voulu montrer que cet enfant était parfaitement accepté, et c'est peut-être le médecin de l'hôpital, ce fameux docteur Bretagne, qui le lui avait conseillé. Et c'est vrai que ce second baptême
donne l'impression d'un accueil très chaleureux de toute la famille, etc. Peut-être que la famille, moi c'est mon sentiment, c'est tout uni pour ma grand-mère en tête, pour que ce baptême soit le plus beau possible. D'une part pour le montrer au voisinage, et d'autre part pour que, pour en quelque sorte, forcer ma mère à m'aimer. Le problème, et cette question suivante, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aimer? Déjà qu'on ne peut pas le forcer entre un homme ou une femme, à l'amour, est-ce qu'on peut le forcer de la part d'une mère? Moi, je ne crois pas. Et un jour ou l'autre, ben, ça ressort, et c'est l'histoire de ce livre.